Est-ce que notre monde a plus besoin de diplomates ou de prophètes? La question mérite d'être posée et la réponse que je donnerai, c'est il faut les deux, évidemment. Pour rappel, un diplomate, c'est quelqu'un qui arrondit les angles pour essayer patiemment, laborieusement, au milieu d'enjeux parfois très contradictoires, de dégager une action en vue d'un objectif à atteindre. Le sociologue des religions du XXe siècle, Max Weber, disait que le diplomate agit au nom de l'éthique de responsabilité. Il prend ses responsabilités dans le monde tel qu'il est. À l'inverse, le prophète n'est pas celui qui arrondit les angles, c'est celui qui durcit les enjeux, afin de bien montrer là où on se trouve, afin de bien montrer le défi à atteindre et afin de réveiller ceux à qui il s'adresse. Le prophète, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, Max Weber dirait, il est dans l'éthique de la conviction. Au nom de sa conviction, eh bien, il parle haut et fort, il tape du poing sur la table. Même Jésus a été tantôt diplomate, tantôt prophète. Il était diplomate souvent par ses paraboles, qui sont une forme de diplomatie de la communication. Par l'histoire, il intéressait les gens, par la pointe, il les faisait réfléchir, il les rejoignait là où ils étaient dans leur vie quotidienne. Mais au fur et à mesure qu'il s'est rendu compte que sa mission terrestre, eh bien, elle n'allait pas aboutir, que l'Esprit l'inspirait, que c'est à Jérusalem que tout allait se dénouer, il est devenu de plus en plus prophète. Sa sans doute dernière parabole, celle des vignerons homicides, qui parle de ce fils que les vignerons vont assassiner et qui lui permet de reprendre la parole du psaume, la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle, c'est une parole prophétique. Nous devons être tantôt diplomates, tantôt prophètes. En ce 11 novembre, nous savons bien que la paix est tantôt le fait des diplomates qui négocient laborieusement des traités de paix, tantôt celle de prophètes, comme Martin Luther King, comme Gandhi, comme saint François d'Assise, des prophètes qui ont permis de parler, de prêcher la paix. À la COP26, c'est la même chose. On a besoin de ces diplomates qui, au milieu des enjeux, des pays, des lobbies, arrivent à avancer avec les objectifs de freiner le réchauffement climatique. Mais on a aussi besoin de prophètes comme la petite Greta Thunberg, qui à force de dire blablabla, eh bien nous réveille, et sans doute que dans 20 ans, on se dira qu'on aurait eu davantage besoin d'écouter sa parole prophétique. Chers amis, nous sommes parfois plus diplomates, d'autres sont plus prophètes, à chacun ses charismes. Mais retenons cela, dans le monde tel qu'il est, nous avons besoin de faire œuvre de diplomatie. Mais arrive parfois un moment où on ne peut plus se taire, où on ne peut plus essayer de négocier. Arrive parfois un moment où, comme le Christ, il faut que le oui soit oui, le non soit non, que nous soyons prophètes afin que le royaume avance. Et c'est cela aussi qu'il nous est demandé comme chrétiens de vivre. Bonne journée à chacun.